Salut, bien-aimé. Je voudrais que tu saches que Jésus-Christ revient bientôt. Entre le 23 et le 24 septembre de cette année 2025, Jésus-Christ revient pour enlever son Église. Je sais que tu vas peut-être dire que la Bible dit que personne ne connaît le jour ou l'heure de son arrivée. Mais laisse-moi te dire que personne ne connaissait le jour, mais maintenant cela a été révélé. C'est que ce qui était caché, ce qui était secret de Dieu, Dieu l'a maintenant révélé parce que le temps est arrivé pour lui de l'accomplir. La Bible dit dans le livre d'Amos, chapitre 3, verset 7, que l'Éternel, Dieu, ne fait rien sans d'abord révéler son secret à son serviteur, le prophète. Ce qui était caché, ce qui était secret de Dieu, Dieu révèle maintenant son secret parce qu'il est prêt pour l'accomplir. Il dit qu'il ne fera rien. Et rien, ça veut dire rien. Qu'il ne fera rien sans qu'il révèle son secret à son serviteur, le prophète. Donc ce qui était le secret de Dieu, ce que personne ne connaissait, maintenant parce que Dieu veut l'accomplir, Dieu révèle son secret à ses serviteurs. C'est dans le temps d'Élie, quand Dieu était prêt pour enlever Élie, il a révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Vous vous rendez compte que quand Dieu était prêt pour enlever Élie, les prophètes sortaient à Gilgal, à Jéricho, à Bethel, aux Judains, ils sont sortis pour demander à Élisée, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, ton père Élie sera enlevé? Parce qu'ils savaient, le secret leur avait été révélé quand le temps était venu pour Dieu pour accomplir son secret. Il l'a révélé à ses prophètes en accordance à ses propres principes qu'il s'est déterminé à lui-même de ne rien faire sans d'abord révéler son secret à son serviteur, le prophète. C'est la raison pour laquelle maintenant nous avons la révélation du secret de Dieu. Dieu a révélé à ses serviteurs, les prophètes, que entre le 23 et le 24 septembre, à la fête des trompettes, entre le 23 et le 24 septembre, il revient pour prendre son église dans cette année 2025. Et ce qui a été révélé par Dieu à travers ses prophètes, nous l'avons reçu le message, et ce message est aussi prouvé à travers les Écritures. Donc, je veux essayer de parcourir avec toi quelques Écritures de la Bible qui nous démontrent que Jésus-Christ exactement doit revenir entre le 23 et le 24 septembre 2025 pour enlever son Église. Nous allons commencer par le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 9, verset 24 à 25. Et dans ce passage, nous voyons que Daniel parle d'une période de 70 semaines. 70 semaines pour que dans ces 70 semaines, Dieu promet de mettre fin au péché, de mettre fin à la transgression, de mettre fin à l'iniquité et d'oindre le plus haut. Il a donné ce temps à son peuple, Israël, et
à travers Daniel, Dieu disait qu'il y avait un temps, au moment où le décret serait sorti, à partir du moment où le décret serait sorti, le décret serait donné pour la reconstruction de Jérusalem, à partir de ce moment que on devait compter 69 semaines. À partir de ce moment, on compte 69 semaines et ce sera le temps où Jésus-Christ apparaît à Jérusalem et quelques jours après cela, il sera crucifié. Donc si nous comptons, nous cherchons à savoir quand est-ce que ce décret a été donné. Si nous regardons dans le livre de Néhémie, Néhémie chapitre 2, versets 1 à 9, nous voyons dans ce passage que le décret est donné là-bas pour la reconstruction de Jérusalem. Néhémie était dans la tristesse et le roi Artaxerxès lui a demandé pourquoi il était triste. Et il a fait savoir au roi qu'il était triste parce que son pays, sa ville était détruite et il lui a demandé s'il pouvait lui donner un ordre pour repartir, pour reconstruire Jérusalem. Et dans ce passage, Néhémie, chapitre 2, verset 1 à 9, nous voyons que le roi Artaxerxès donne à Néhémie un ordre par écrit pour aller reconstruire Jérusalem. Et le prophète Daniel disait qu'à partir de cet ordre-là, on pouvait compter 69 semaines. Mais il faut qu'on sache ici que le prophète ne parle pas de semaines, de jours, mais il parle de semaines, d'années. Donc, au lieu de 69 semaines de jours, c'est plutôt 69 semaines d'années. Donc, si tu fais 69 multiplié par 7 années, ça nous fait 483 années que nous devons compter à partir du moment où ce décret a été donné. Et à travers les records historiques, nous savons que le roi Artaxerxès est venu au pouvoir en 465 BC. Et dans le récit de Néhémie, Néhémie dit qu'au mois de Nissan, à la 20e année du roi Artaxerxès, c'est là que le décret a été donné. Donc si nous allons avancer 20 ans depuis 465 BC, si nous avançons 20 ans, si nous allons 20 années en avant, ça nous amène à 445, parce que quand on avance à partir des années BC, quand on avance, on soustrait les années. Donc de 465, on avance 20 années, ça nous donne 445 BC. Donc c'est à l'année 445 BC que l'ordre a été donné pour la reconstruction de Jérusalem. Et à partir de là, nous comptons maintenant pour savoir quelle est l'année où notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié. Il faut savoir aussi, avant de commencer le calcul, que ici, le prophète ne parle pas des années régulières comme dans notre calendrier grégorien, mais il parle plutôt, il utilise des années prophétiques. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 11, le verset 2 et 3, nous voyons là-bas qu'on parle d'une période de 3 ans et demi qui fait 42 mois. Et dans cette même période de 42 mois, de 3 ans et demi, il nous parle aussi des deux prophètes qui vont prophétiser pendant 1260 jours, dans la même période de 3 ans et demi. Et si nous divisons les 1260 jours par 3 ans et demi, ça nous donne 360 jours. Ce qui fait que dans le calendrier prophétique, les années ont 360 jours et non 365 jours comme notre calendrier régulier. Donc pour pouvoir convertir les 483 années afin de les placer dans notre calendrier pour pouvoir voir en quelle année est-ce que ça s'arrête, il faut convertir du calendrier prophétique au calendrier grégorien. Donc nous allons prendre 483 années
multiplié par 360 et divisé par 365. Et quand on fait ce calcul, nous obtenons 476,3 et quelque chose. Donc, nous pouvons arrondir ce nombre parce que nous voulons connaître les années entières. Nous pouvons arrondir ce nombre à 477. 477, quand tu vas maintenant avancer depuis l'année 445 BC, si tu vas avancer maintenant 477 ans, tu tombes à l'année 32. Et beaucoup d'historiens vont confirmer que réellement Jésus-Christ est mort à l'année 32. Et c'est ce que la prophétie de Daniel aussi nous donne comme résultat, que Jésus-Christ a été crucifié. En fait, les résultats précis, les recherches précises, les calculs précis démontrent que les 69 semaines finissent le jour où Jésus-Christ entrait à Jérusalem sur l'âne, et que 6 jours après, il a été crucifié. Donc nous connaissons l'année dans laquelle Jésus-Christ a été crucifié. Et il y a deux prophéties que nous pouvons utiliser maintenant à partir de ce moment où Jésus-Christ a été crucifié. Il y a deux prophéties que nous pouvons utiliser qui vont nous pointer à la fin, parce que justement dans les 70 semaines de Daniel, il y avait une séparation. Daniel a séparé les 70 semaines en deux. Il y avait premièrement 69 semaines depuis le décret jusqu'à la mort du Christ. Et maintenant, entre la fin de la 69e semaine à la mort du Christ, jusqu'au début de la 70e semaine, il y a un grand vide. Il y avait une pause qui a duré plusieurs années, et c'est cette semaine, cette 70e semaine qui est aussi 7 ans, comme on parle de semaines d'années. Cette dernière partie, cette dernière 70e semaine n'a pas encore commencé. Parce que nous sommes toujours dans le vide. Nous ne connaissons pas encore à quel moment cette 70e semaine va commencer. Et cette 70e semaine a une durée de 7 ans. Et ces 7 ans-là, ce sont des 7 ans qui sont réservés pour la tribulation. Et ce sont des 7 ans qui sont réservés pour la fin. Quand l'Antéchrist va venir, et c'est les 7 années de tribulation. Et après ces 7 années de tribulation, Jésus-Christ doit maintenant revenir sur la terre pour régner comme roi avec son peuple. C'est quand il va revenir maintenant pour défaire les ennemis d'Israël. Il va revenir pour mettre la fin au péché, comme Daniel a prophétisé. Il va mettre fin à l'iniquité, fin à la transgression, et il sera oint comme roi sur la terre. Maintenant, pour arriver à cette année-là, à ce moment-là, sur le temps, nous avons deux prophéties. La première prophétie que je voudrais utiliser n'est pas dans la Bible, mais ce sont des prophéties qui ont été recouvertes dans ce qu'on appelle les Dead Sea Scrolls, ou bien les livres de la mer morte. Ce sont des prophéties d'un groupe de prophètes qu'on appelait les Essènes, E-S-S-E-N-E. C'était un groupe de juifs qui étaient vraiment dédiés à Dieu, et l'Esprit de Dieu les utilisait en leur temps puissamment. Ils avaient des prophéties qui étaient vraiment précises par rapport à beaucoup de choses, mais aussi par rapport à la venue du Messie. Et ce groupe de prophètes-là, leurs prophéties ont été recouvertes par les archéologues dans des caves, dans un endroit appelé Qumran, dans l'ancien Israël. Leurs prophéties ont été recouvertes dans des caves et ont été préservées. Et il y a certains hommes de Dieu qui ont fait des études et qui ont essayé de mettre ces livres ensemble pour pouvoir utiliser pour l'avancement du royaume. Et j'ai eu à écouter un résumé d'un homme de Dieu qui s'appelle Tom Horn, qui a
fait un exposé sur les prophéties de ce groupe qui s'appelle les Essènes. Et ce qui a été recouvert, ce qui a été découvert, c'est que ce groupe de prophètes-là, ils avaient prophétisé depuis 150 ans avant que Jésus-Christ vienne. Ils avaient prophétisé qu'il y aura un Messie qui allait venir à un temps où un roi appelé Hérode sera au pouvoir. Et ils ont prophétisé que quand le Messie allait venir, ce roi-là allait être changé en méchant. Il allait devenir méchant, il allait devenir diabolique, il allait devenir mauvais. Et ils ont aussi prophétisé que 7 ans après l'avant-dernier jubilé de leur âge, que ce Messie allait mourir, non seulement pour les Juifs, mais pour tout le monde entier. Et nous savons que leur âge, dans leur âge, l'avant-dernier jubilé était l'année 25. Donc 7 ans après l'avant-dernier jubilé, ça nous amène à l'année 32. Et c'est là, la même année 32, que Daniel a prophétisé pour la mort du Seigneur. Et c'est cette même année qu'eux aussi ils ont prophétisé d'une autre manière, parce que Daniel a prophétisé en utilisant 69 semaines. Eux, ils ont prophétisé en utilisant l'avant-dernier jubilé plus 7 ans. Donc, ils ont prophétisé tous la même année 32 comme l'année de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Mais ces prophètes-là, le groupe Essène, ces prophètes-là, ils sont allés plus loin dans leur prophétie. Ils ont prophétisé que quand le Messie allait mourir, il allait ouvrir une période de grâce qui allait durer 2000 ans. Donc, avec ces prophéties qui ont été recouvertes par les archéologues dans les caves de la région de Qumran, si nous prenons maintenant ces 2000 ans de l'année de la période de grâce qui est ouverte à partir de la mort du Seigneur Jésus-Christ, et que nous allons ajouter ces 2000 ans à l'année 32 qui a été démontrée par Daniel et par ses prophètes, étant l'année de la mort de Jésus-Christ, si on ajoute ces 2000 ans de la grâce, nous allons arriver à 2032. Et 2032, là, maintenant, nous connaissons, c'est la fin de la période de grâce, c'est la fin de la 70e semaine de Daniel. Malgré le fait que nous ne connaissons pas le début de la semaine de Daniel, la 70e semaine de Daniel, maintenant nous connaissons la fin. Nous connaissons la fin de la période de grâce, nous connaissons la fin de la 70e semaine de Daniel, nous connaissons le moment où Jésus-Christ revient maintenant en tant que roi sur la terre pour régner, pour mettre fin au péché, pour mettre fin à la transgression, pour mettre fin à l'iniquité, pour détruire, pour défaire les ennemis d'Israël et pour être oint sur la terre comme roi. Cette année-là, c'est 2032. Et maintenant qu'on connaît cette année 2032, on peut soustraire maintenant les 7 ans de la 70e semaine de Daniel. Comme je parlais, c'est une semaine d'année. Donc, on peut retrancher les 7 ans de ces 7 ans qui sont les 7 ans de la tribulation, les 7 ans du règne de l'Antéchrist. On peut retrancher ces 7 ans-là et ça va nous faire tomber à l'année 2025. C'est cette année-là qui est maintenant démontrée par les Écritures comme étant l'année où la 70e semaine de Daniel doit commencer. Cette semaine de Daniel, les 7 ans de Daniel, les derniers 7 ans de Daniel prophétisés, ces 7 ans-là sont les 7 ans de tribulation où l'Antéchrist va venir régner et après cela, Jésus va apparaître pour venir régner sur la terre. Donc, la Bible nous fait savoir aussi que avant que les 7 ans de tribulation commencent sur la terre, l'Église de Dieu doit être enlevée. Donc, nous avons 2025 comme l'année où les tribulations doivent commencer. Maintenant, nous savons aussi que c'est l'année où l'Église de Dieu doit être enlevée. Parce que l'Église est enlevée avant les tribulations. Et comment est-ce que nous pouvons connaître maintenant le temps précis pour l'enlèvement de l'Église? C'est par rapport à la révélation que nous avons sur la fête des trompettes. Et Jésus-Christ a accompli déjà
4 fêtes. Au total, Dieu avait donné au peuple d'Israël 7 fêtes pour célébrer en son honneur. Ce sont les fêtes de Dieu. Et ces fêtes de Dieu, Dieu est en train de les accomplir une après l'autre dans un ordre, dans l'ordre qu'il avait donné aux enfants d'Israël. Ces 7 fêtes sont, premièrement, c'est la fête de la Pâque, ou bien Passover. Deuxièmement, la fête des pains sans levain, ou unleavened bread. Troisièmement, c'est la fête des prémices, ou first fruit. Quatrièmement, c'est la fête de la Pentecôte. Cinquièmement, la fête des trompettes. Sixièmement, c'est la fête des expiations, qu'on appelle aussi en anglais the Day of Atonement. Et septièmement, c'est la fête des tabernacles. Et Jésus-Christ est en train d'accomplir toutes ces fêtes, une après l'autre. Quand il est venu la première fois, il a accompli déjà 4 fêtes. Jésus-Christ est mort à la Pâque, Passover. Deuxièmement, il a été enterré à la fête des pains sans levain. Troisièmement, il est ressuscité à la fête des prémices. Quatrièmement, il a envoyé le Saint-Esprit à la Pentecôte, à la fête de Pentecôte. Et la 5e fête qui est en ligne maintenant, en ordre maintenant pour arriver, pour être accomplie, c'est la fête des trompettes. Et c'est dans cette fête que Jésus doit venir maintenant pour prendre son église. Et comment est-ce que nous pouvons être certains que Jésus vient pour retirer son église à la fête des trompettes? Il y a 2 clés que nous pouvons utiliser pour être sûrs de cela. Premièrement, quand Jésus-Christ avait été demandé quand est-ce qu'il revenait, ses disciples lui demandaient quand sera le jour de son retour. Jésus-Christ a dit, personne ne connaît le jour ou l'heure. On peut voir ça dans le livre de Marc, chapitre 13, verset 32. Jésus disait que personne ne connaît le jour ou l'heure. Mais maintenant, avec la révélation que Dieu nous donne dans ces derniers temps, parce que nous sommes dans les temps de la fin, Dieu ouvre maintenant l'entendement à ses serviteurs pour comprendre les versets qu'ils ne comprenaient pas avant. Aujourd'hui, nous comprenons que dans la culture d'Israël, cette phrase « personne ne connaît le jour ou l'heure » est aussi un idiome qui réfère à la fête des trompettes. C'est un autre nom qui a été donné à la fête des trompettes, un surnom ou un sobriquet. C'est un autre nom qui a été attribué à la fête des trompettes. Et la raison pour laquelle les Juifs ont appelé la fête des trompettes aussi, personne ne connaît le jour ou l'heure, c'est parce que cette fête est célébrée quand la nouvelle lune apparaît. Et ils ont toujours une fenêtre de 2 jours. Dans cette fenêtre-là, que la lune doit apparaître, la nouvelle lune doit apparaître. Donc, si la lune apparaît le premier jour, ils vont célébrer la fête des trompettes le premier jour. Si la lune apparaît le deuxième jour, ils vont célébrer la fête des trompettes le deuxième jour. Donc, ils ne connaissent jamais quel est le jour et quelle est l'heure que la nouvelle lune va apparaître entre ces 2 jours-là. Ils ne connaissent pas quel est le jour ou l'heure où la nouvelle lune va apparaître. Donc, c'est la raison pour laquelle ils ont aussi surnommé cette fête « Personne ne connaît le jour ou l'heure ». La deuxième clé que nous pouvons utiliser pour nous rassurer que c'est dans la fête des trompettes que Jésus-Christ doit revenir pour prendre son église. C'est dans le verset, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 52. L'apôtre Paul dit là-bas qu'en un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Voilà la clé qui est donnée là-bas. À la dernière trompette, les morts en Christ vont être ressuscités premièrement et nous qui sommes vivants seront changés. L'apôtre dit à la dernière trompette. Ça, c'était la clé pour savoir qu'on parle ici du moment où la fête des trompettes est en train d'être célébrée. Parce que c'est à la fête des trompettes
que les trompettes sont sonnées. Le peuple d'Israël, durant la fête des trompettes, ils vont sonner les trompettes 100 fois. Et à la centième sonnerie de la trompette est la plus longue et c'est cette dernière trompette de la célébration de la fête des trompettes que l'apôtre Paul, c'est cette dernière sonnerie dont il parlait quand il disait qu'à la dernière trompette, les morts en Christ vont être ressuscités. Donc cela nous donne une autre clé pour savoir que Jésus-Christ revient à la fête des trompettes. Et cette année 2025, la fête des trompettes se célèbre en Israël entre le 23 et le 24 septembre 2025. Et Jésus-Christ, comme vous le voyez, il est en train d'accomplir toutes les fêtes qu'il s'est données au peuple d'Israël. Il a déjà accompli les 4 premières. La suivante maintenant qui va être accomplie, c'est la fête des trompettes. Après la fête des trompettes, il va accomplir la fête des expiations. Quand il va revenir en 2032, il va venir le jour de la fête des expiations. Et ce jour-là est déjà déterminé. On peut déjà calculer ce jour-là. Ça va être le 15 septembre 2032 que Jésus-Christ va revenir sur la terre comme roi pour régner avec son peuple. Et après, la fête des tabernacles va être accomplie à la fin du millénium, après que Jésus ait régné sur la terre avec son peuple pendant 1000 ans. Après cela, la fête des tabernacles, la dernière fête, va être accomplie quand le Père lui-même va venir pour habiter avec son peuple. Donc, nous avons, par les Écritures, la révélation que Jésus-Christ doit venir prendre son peuple entre le 23 et le 24 septembre 2025. Maintenant, on peut dire que j'ai utilisé des prophéties d'un groupe appelé les SN, mais leur livre n'est pas dans la Bible. Donc, on peut dire qu'on ne peut pas tellement se fier à ce livre parce qu'il n'est pas dans la Bible. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits par des hommes de Dieu qui ne sont pas dans la Bible, comme le livre d'Enoch, le livre de Tobie. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits qui ne sont pas dans la Bible. Mais je vais quand même prendre un autre prophète qui est dans la Bible. Sa prophétie est un peu plus compliquée. Elle n'est pas simple comme la prophétie des Essénes pour comprendre. Elle est un peu plus compliquée. Une prophétie qui a été voilée. C'est la prophétie du prophète Osée dans le livre d'Osée, chapitre 6, versets 1 et 2. En parlant, en commençant par la mort de Jésus-Christ en l'année 32, le prophète Osée dit que nous avons été déchirés, mais après 2 jours, nous serons ramenés à la vie. Il parle du peuple d'Israël. Il dit que quand Jésus-Christ a été crucifié, a été déchiré sur la croix, il dit que nous avons été déchirés, mais après 2 jours, nous serons ramenés à la vie. Après 2 jours ici, le prophète Osée ne parlait pas vraiment de 2 jours, un jour qui a 24 heures. Non, il ne parlait pas de 2 jours. Parce que dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 8, là-bas, il est dit qu'avec le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Donc, ici, le prophète Osée parlait de 2000 ans. Il ne parlait pas de 2 jours. Il parlait de 2000 ans. Qu'après 2000 ans, le peuple d'Israël allait être ramené à la vie. Après qu'ils aient été déchirés et brisés. Donc, on revient avec la prophétie d'Osée. On revient encore sur les mêmes 2000 ans qui ont été prophétisés par le groupe des Essénes. Et si on ajoute ces 2000 ans à l'année 32, nous revenons encore à la même année 2032 pour la fin
du péché, la fin de la transgression et l'onction du roi Jésus-Christ qui vient sur la terre pour régner pour 1000 ans et qui a aussi la fin de la 70e semaine de Daniel. Que ce soit avec la prophétie des scènes qui est la plus simple, qui est la plus détaillée, mais que ce soit avec la prophétie qui est plus voilée, qui est plus compliquée, la prophétie dosée, nous arrivons à la même année 2032 pour la fin de l'année de la période de la grâce. Et à partir de cette 2032-là, nous enlevons 7 ans pour les 7 années de la tribulation de la fin et nous revenons toujours à 2025. Donc, ce que Dieu maintenant est en train de révéler à ses prophètes vivement, il y a des prophètes, des serviteurs qui ont déjà passé le message. J'ai écouté un homme de Dieu particulièrement qui a proclamé que Jésus-Christ lui est apparu en l'an 2018. Il lui est apparu face à face et lui donner cette date-là pour son retour pour prendre l'église. Il lui a dit, je reviens à la fête des trompettes en 2025 entre le 23 et le 24 septembre pour prendre mon église. Et il lui a aussi dit qu'à travers les Écritures, que cette date peut être vérifiée. Donc, nous avons cette date, c'est dans quelques jours seulement, à peu près dans 12 jours, que cela doit être accompli. Donc, avec la lourdeur de ce message, moi-même j'ai déjà commencé à prier pour m'apprêter pour ce jour glorieux, pour ce jour qui est très très important pour nous, pour tout le monde entier. C'est un jour qui parle de l'éternité. C'est un jour avec lequel nous ne pouvons pas plaisanter. Donc je viens avec cette vidéo aujourd'hui pour encourager tous mes frères, tous mes soeurs de part où est-ce que tu es, que c'est le temps pour la repentance. C'est le temps pour le réveil. C'est le temps pour la préparation. C'est le temps pour la consécration. Parce que la ligne d'arrivée est à notre vue, est à notre portée. Comme l'apôtre Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 9, verset 24, que de courir la course de la foi de manière à remporter le prix. Quand tu ne connais pas la ligne d'arrivée, il va être difficile pour toi de donner toute ta force à la fin de la course parce que tu ne connais pas que l'arrivée est là. Nous qui courons la course de la foi, nous savons que nous avons couru une course d'endurance, une course de longue distance. Ceux qui courent la longue distance dans les stades, pendant la course, au milieu de la course, ils ne donnent pas toute leur force. Ils conservent leur énergie, ils courent doucement. Mais quand ils voient la ligne d'arrivée, quand il reste un tour dans le stade pour faire, ils commencent à accélérer. Jusqu'à ce qu'à la fin, à la ligne d'arrivée, ils donnent toute leur force. Et quand ils passent la ligne, il n'y a plus de force qui est réservée. Donc, maintenant que nous avons la ligne d'arrivée en vue, c'est le temps maintenant de donner toute notre force. Parce que nous ne pouvons pas donner toute notre force au milieu de la course. Si tu donnes toute ta force au milieu de la course de 10 000 mètres, tu vas tomber au milieu de la course et on va venir te porter, tu vas être disqualifié, tu ne vas pas achever la course. Mais quand tu conserves ton énergie, au moment où tu vois la ligne d'arrivée, maintenant tu donnes toute ta force, tu vas courir de manière à remporter le prix. Parce que l'apôtre Paul a dit, il faut courir de manière à remporter le prix. Si tu ne connais pas la ligne d'arrivée, tu ne vas pas donner toute ta force. Tu vas courir toujours comme au milieu, lentement, doucement. Tu vas passer l'arrivée, bien sûr, mais tu seras le dernier. Et le dernier ne remporte pas le prix. Il faut courir maintenant de manière à remporter le prix. C'est la raison pour laquelle Dieu nous révèle le jour de l'arrivée, pour que maintenant, que nous posions toutes les distractions de côté, que nous soyons maintenant dans le focus, dans la prière, dans la consécration, dans la repentance. Donc je prie que par cette vidéo, que ce message apporte le réveil dans les cœurs. Que tu
que tu reçoives totalement ce message ou pas, tu n'as rien à perdre en préparant ton cœur pour la rencontre de ton Dieu. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va être enlevé. Ce n'est pas tous ceux qui sont appelés chrétiens qui vont être enlevés. Donc, personne ne veut être laissé derrière. Parce que les 7 années de tribulation, ce n'est pas pour le peuple de Dieu, ce n'est pas pour l'église de Dieu, ce n'est pas pour l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons être enlevés. Et pour être enlevé, il faut être préparé. Donc, à partir de maintenant, je prie que ce message apporte la crainte de Dieu encore dans ton cœur. Que la crainte de Dieu soit restaurée. Que l'esprit de la conviction du péché soit restauré. Que l'esprit de la repentance soit manifesté. Je prie qu'il y ait le réveil dans les cœurs. Je prie qu'il y ait le réveil dans l'église. Je prie que nous soyons tous prêts quand le Seigneur va arriver, quand la dernière trompette va sonner et que les morts en Christ vont être ressuscités. Que toi et moi, que nous soyons aussi enlevés. Que personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ ne soit laissé derrière. Je prie que ce soit un temps de consécration, un temps où tu te donnes plus à la prière comme jamais, que tu pries pour toi-même, pour ton âme, d'être purifié. Cherche ton temps pour venir dans le lieu secret devant Dieu. Demande à Dieu de te révéler toi-même ton cœur. C'est qui est dans le cœur, qui est péché, qui est iniquité, que toi-même tu ne vois pas avec tes propres yeux. Que la lumière du Saint-Esprit vienne révéler à toi ton propre cœur afin que tu puisses confesser ton péché, te repentir et le délaisser. Et que ce soit un temps aussi que tu pries pour les autres. Tu intercèdes pour ta famille, pour ta ville, pour ton église, pour le monde, afin que les âmes soient sauvées dans ces derniers temps qui nous restent. Au nom de Jésus, je prie. Je prie que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous accorde sa présence, qu'il nous accorde sa puissance, que personne ne soit distrait, que tous soient préparés, que tous soient enlevés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'amour de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec toi. Shalom.